8 mars, un jour pas comme les autres, un jour gravé dans l'histoire. Un jour né des centres des luttes, des cris et des espoirs. New York 1908. Des femmes en feu brûlées dans l'enfer d'une usine sans issue. Parce qu'elles ont osé demander juste un peu plus de justice, juste un peu plus d'humanité. Depuis chaque année, on célèbre, on applaudit. Mais au fond, a-t-on vraiment compris? La journée de la femme, ce n'est pas une fête, ce n'est pas du folklore. Ce n'est pas un pagne qu'on porte une fois par an, ni des roses aux fêtes au petit matin. Ce n'est pas un sourire forcé, ni une simple bonne fête envoyée discrètement. C'est un moment, un instant, une pause pour penser. À l'équité qu'on prêche, mais qu'on applique si peu. Au droit qu'on inscrit, mais qu'on oublie trop vite. À ce combat mené, à ces chaînes brisées, mais aussi à celles encore trop lourdes portées. Femmes africaines, piliers, colonnes vertébrales de nos terres, femmes qui portent et qui endurent, qui donnent sans compter. De l'aurore au crépuscule entre le marché et la maison, l'enfant au dos et le feu qui crépite. Elle est l'architecte silencieuse de nos lendemains, mais qui l'écoute, qui la célèbre vraiment. Elle est médecin sans blouse, psychologue sans bureau, enseignante sans tableau. Elle est entrepreneur sans banque, travailleuse sans contrat, rêveuse sans filet. Et pourtant, malgré les regards qui minimisent, malgré les lois qui tardent, malgré les portes fermées, elle avance, elle se bat, elle construit. Mais aujourd'hui encore, combien gagnent moins pour un même labeur? Combien sont privés d'école, d'un choix, d'une voie? Combien subissent en silence, derrière des murs invisibles mais bien réels? Combien doivent encore justifier qu'être femme ne signifie pas être faible? Équité, ce mot qu'on répète mais qu'on applique au compte-gouttes. Les droits ne sont pas des faveurs, les opportunités ne doivent pas être des cadeaux. Ce n'est pas demander trop, ce n'est pas exiger plus, c'est simplement réclamer ce qui aura été dû accorder depuis toujours. Alors ce 8 mars, faisons plus que porter des couleurs, faisons plus que sourire pour les photos, prenons une pause, un vrai moment pour repenser, pour reconstruire. Pour que la femme africaine ne soit pas une force silencieuse, mais une voix qu'on écoute, une voix qu'on respecte, une voix qu'on suit. Car quand la femme se lève, c'est toute une nation qui se redresse. Quand la femme s'épanouit, c'est toute une génération qui s'élève. Bonne journée internationale des droits de la femme, mais surtout, bonne révolution.